Salut, moi c'est Marion et depuis mai 2022, je vis dans mon fourgon que j'ai moi-même aménagé. Au gré de mes rencontres sur les routes, j'ai interrogé celles et ceux qui partagent le même mode de vie afin de comprendre en quoi cela fait sens pour eux. Besoin de liberté, retour à une vie plus simple, envie de découvrir le monde. L'idée, à travers chaque épisode, c'est de découvrir des histoires de vie authentiques et de nourrir les réflexions autour de la vie nomade. Alors, accrochez vos ceintures et partons à la rencontre de ces choix de vie atypiques. Les Esprits Vagabonds, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui vivent sur les routes. Afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les épisodes autour de vous. Vous pouvez également laisser un avis et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous partager mon expérience personnelle autour d'une autre thématique qui est revenue souvent dans ma vie en véhicule aménagé. Après la question de la peur, la deuxième question qui revient le plus souvent, c'est celle de la solitude. On me demande souvent si je me sens pas trop seule à vivre dans mon fourgon aménagé. Et c'est aussi une crainte ou une interrogation que je retrouve souvent sur les groupes, sur les réseaux sociaux de personnes qui vivent de façon temporaire ou à l'année dans leur véhicule aménagé. Et donc cette semaine, j'aimerais vous partager mon expérience par rapport à la solitude et vous dire que parfois, c'est quand même assez chouette d'être toute seule. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai toujours voyagé avec mon fourgon dans une optique de travailler à différents endroits de la France. Le premier endroit où je suis allée, l'été 2022, c'était en Charente pour faire le relevage des vignes. Puis je suis allée du côté de Perpignan pour faire la cueillette des figues. Et ensuite, j'ai passé 1 mois et demi dans le Pays Basque pour travailler en tant que serveuse dans un restaurant. Au mois de septembre, je suis allée dans le Médoc pour les vendanges avant de passer l'hiver en Isère comme commis de cuisine. Cet aspect-là, il est important car de nombreuses personnes utilisent leur véhicule aménagé avant tout pour du loisir ou en travaillant en tant qu'indépendant depuis leur véhicule. Et pour moi, le fait de travailler en tant que saisonnière, ça m'a permis de pouvoir rencontrer plus facilement des gens et des gens aussi très différents. Et en restant plusieurs mois au même endroit, j'ai eu le temps d'apprendre à connaître les personnes et à créer des liens qui ne soient pas éphémères. Même si la solitude n'est pas quelque chose qui me dérange, et au contraire, que c'est quelque chose qui me permet de me ressourcer, le fait aussi de pouvoir développer des liens humains et d'être ancré dans un quotidien, c'est un besoin que j'ai ressenti en restant plusieurs mois dans un même endroit. Donc au final, le fait que je sois amenée à travailler la plupart du temps avec d'autres personnes, les seuls moments où je me retrouvais seule, c'était quand je bougeais entre mes saisons, ou pendant mes jours de repos. C'est vrai que j'ai parfois eu la frustration de ne pas pouvoir partager certains moments avec mes amis ou mon amoureux, mais en même temps, ces instants-là ont été des moments pour moi, juste entre moi et moi-même, et ça, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un vrai luxe. Je trouve que ces moments-là, ils sont précieux, et qu'ils ont permis d'apprendre à me connaître et de prendre du temps pour moi. Être seule, ça m'a permis de redécouvrir, voire de découvrir quels sont mes besoins, mes envies, et de pouvoir faire les choses à mon rythme. Tous ces moments toute seule, ça m'a aussi permis de prendre confiance en moi et de me rendre compte que je pouvais me débrouiller toute seule et de me sentir bien et en sécurité toute seule. Je pense que se sentir bien avec soi-même, ça permet d'être bien avec les autres et d'entretenir des relations saines. Et dans ce sens, je trouve que la vie en véhicule aménagé, dans le mouvement et dans la découverte permanente, c'est un excellent apprentissage de soi. Apprendre à vivre seul, ça a aussi été pour moi le luxe de pouvoir choisir comment je m'organise et lorsque je voyage, de faire ce que je veux, à mon rythme et de décider à quel moment je veux faire telle chose sans avoir à faire de compromis. Et je dois avouer que ça a été parfois difficile d'inclure d'autres personnes dans mes plans après avoir pris cette habitude de voyager et de vivre seule. D'autant plus que ça fait au moins 6 ans, je dirais, que je voyage toute seule, mais du coup seulement 1 an que je voyage grâce à mon fourgon aménagé. Mais toutes ces années-là, à voyager toute seule, j'ai tellement appris sur moi, tellement
fait les choses à mon rythme comme je voulais, que c'est vrai que j'ai parfois du mal à faire des choses à plusieurs et du coup devoir faire des compromis et s'adapter à des personnes qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas le même rythme. Mais par contre, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager des moments de vie avec d'autres personnes et de pouvoir créer des souvenirs ensemble. Il faut dire aussi qu'on n'est jamais vraiment seul, ou que du moins la solitude, elle peut être choisie quand on vit en fourgon aménagé, selon les endroits où on se pose la nuit. Personnellement, j'ai toujours préféré trouver des spots dans la nature où j'étais seule. Mais si on souhaite, il y a plein d'aires qui sont dédiées aux véhicules aménagés, aux camping-cars, où c'est aussi possible de s'arrêter la nuit dans des fermes. Via ce biais-là, les rencontres, elles peuvent être facilitées. Pour les personnes qui ont peur de cette solitude, je trouve qu'il y a plein de moyens de au final ne jamais se retrouver totalement seul. Et il y a également de plus en plus de groupes via les réseaux sociaux qui proposent aux personnes nomades de se retrouver pour partager un verre ou pour faire un bout de chemin ensemble. Mon ressenti, c'est que ces rencontres sur la route, même si elles peuvent être super enrichissantes, elles sont pour autant éphémères. Et je dois avouer que c'est cet aspect-là qui a pu me peser par certains moments. Pour moi, ce qui a été le plus difficile par rapport à la solitude, ça a été de ne pas avoir d'ancrage, de ne pas vraiment me sentir chez moi quelque part et de ne pas appartenir à une communauté. Car comme je l'expliquais précédemment, les différents endroits où j'ai pu bouger pour travailler, à chaque fois je débarquais dans une région où je connaissais personne et donc au début il y a tout ce travail à faire entre guillemets de quand on sait qu'on va rester plusieurs mois, un petit peu de s'ancrer, de connaître la ville, la région dans laquelle on se trouve et comme il y a un quotidien qui va s'ancrer beaucoup plus facilement que quand on est dans le mouvement constamment. En tout cas, moi, il y a ce besoin d'avoir un ancrage et de me sentir chez moi. Alors bien sûr, je me sens chez moi dans mon fourgon, mais de me sentir chez moi de façon plus large, dans un environnement plus large. Donc ce besoin-là, il s'est fait ressentir après avoir passé quelques mois dans un même endroit. Ce sentiment d'appartenance à un groupe, c'est un besoin dont j'ai pris connaissance sur la route et que j'avais jamais ressenti avant et qui, pour le moment, je trouve est difficilement compatible avec une vie nomade. Pour ma part, je pense que le regard des gens et leurs préjugés sur mon mode de vie ont influé sur ce sentiment d'appartenance. Pour les autres, le fait que je vive seule dans mon fourgon aménagé insinuait forcément le fait que j'aimais être seule et que j'étais quelqu'un de solitaire. Pendant mon hiver à la montagne, on m'a souvent invitée pour prendre une douche chaude si j'en avais besoin, ou pour me reposer quelques jours quand les températures étaient très froides. Chose pour laquelle j'ai beaucoup de reconnaissance. Mais d'un autre côté, je trouvais que ça créait un rapport non équilibré entre moi et la personne qui me proposait son aide. Comme si j'étais dans le besoin et que l'autre personne avait une interaction avec moi juste pour me proposer de l'aide. Or, ce choix de vie, je l'ai voulu et je l'accepte dans son entièreté. Et en fait, j'ai pas envie que les gens ils me parlent pour me proposer de l'aide. J'ai envie que les gens ils me parlent pour me proposer d'aller boire un verre ou une sortie, comme ils le feraient avec n'importe quelle personne qui vit de façon sédentaire. Et en fait, je veux pas que mon mode de vie, le fait de vivre dans mon fourgon aménagé, de façon nomade et d'être seule, influe sur la façon dont les gens me perçoivent et que cela biaise la relation que je peux entretenir avec les gens. Donc ce qui m'a manqué pendant cette période-là, c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, et finalement de ne pas œuvrer pour quelque chose de commun, de ne pas créer ensemble. Par moments, je pense que c'était aussi le contexte hivernal, le froid, l'humidité, les jours très courts, qui ont accentué cette impression-là. Mais j'avais l'impression que les jours ils s'enchaînaient sans avoir d'objectif particulier, même si j'étais très épanouie dans mon travail. Mais je savais que je restais un certain temps dans un endroit, donc assez longtemps pour trouver mes marques, pour apprendre beaucoup de choses, pour être autonome, mais cependant pas assez
pour me projeter ou être dans une démarche de construction. J'avais ce sentiment permanent d'apprendre chaque jour, mais pas suffisamment pour être totalement autonome. J'avais le sentiment d'être dans un entre-deux, et oui, à ce moment-là, je peux dire que la solitude, ça m'a pesé. J'ai réussi à combler ce sentiment en revenant dans l'écolieu où j'ai aménagé mon fourgon et où vit mon amoureux, et où d'autres personnes vivent et travaillent sur la ferme. On peut dire que l'aspect nomade de ma vie est mis entre parenthèses, mais pas celui de vivre en véhicule aménagé. J'ai toujours ce sentiment d'être proche de la nature, de vivre dans un environnement minimaliste et d'avoir aussi de l'air financièrement, qui sont les aspects de la vie nomade que je recherche aussi. Le fait de vivre dans un lieu collectif, du coup, ça répond à ce besoin d'ancrage que j'ai pu ressentir jusqu'ici, et ça me permet de créer de réels liens avec les autres habitants du lieu, d'œuvrer pour mettre en place un projet commun, tout en ayant un habitat autonome et la liberté de pouvoir bouger avec ma maison quand je veux. Pour l'instant, cet équilibre entre vie nomade et besoin d'ancrage est encore difficile à trouver, mais les deux facettes de cette vie sont complémentaires, et je le vois plus comme un équilibre et quelques ajustements à trouver. Et on va pas se mentir, pouvoir se poser à un endroit pour une certaine durée, ça permet aussi de dégager du temps et un certain confort logistique. Pour faire le plein, gérer son eau, trouver un endroit où dormir, c'est des charges mentales qui sont du coup beaucoup moins importantes, et ce qui me permet de me concentrer sur d'autres choses, et notamment de nouveaux périples nomades d'ici quelques mois. J'espère que ce nouvel épisode sur une thématique en particulier vous a plu. Comme je l'expliquais au début, le sujet de la solitude, c'est un sujet qui revient souvent. Et j'espère que pour toutes les personnes qui ont des inquiétudes ou des interrogations sur le fait de partir seul en fourgon aménagé, que ce podcast a pu les éclairer et leur donner quelques pistes de réflexion. Et que du coup ces personnes n'hésiteront pas à se lancer parce que la vie en fourgon aménagé, c'est super chouette, et je pense qu'il faut pas s'arrêter à cette crainte-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce podcast. Et je vous dis à dans 2 semaines.